maintenant, sur ce sommet de Dakar, on a toujours le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour. Bonjour, alors bon week-end au studio. Merci, pareillement. Au studio, toujours Bonjour. au studio. Alors, ce sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. Selon le discours du docteur Moustapha Madbouli, le continent africain a besoin de 100 milliards de dollars par an pour financer ses projets. Comment peut-on avoir accès à ce chiffre énorme? Alors, bien sûr, un chiffre énorme qui est très difficile à obtenir pour le continent africain, surtout en période de crise économique et la période aussi qui a suivi le coronavirus, ce n'était pas du tout facile. Donc, par conséquent, il faudra travailler avec les partenaires internationaux, surtout les banques internationales qui peuvent donner à la partie africaine je dirais, des prêts ou des crédits à long terme facilement remboursables pour véritablement réaliser les intérêts de l'Afrique et aussi l'agenda du développement 2063. Je crois que l'Égypte a une expérience de partenariat avec les institutions et les établissements internationaux spécialisés en la matière et à travers cela, elle pourrait, je dirais, exposer, ce qui d'ailleurs s'est passé durant le sommet et qui se passe encore aujourd'hui, exposer son expérience aux frères africains de sorte à soit l'appliquer telle qu'elle, soit la développer en fonction des besoins et des, je dirais, sources de chaque pays. Parfait. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, quand on parle de ce sommet de Dakar, on parle également des conflits de part et d'autre dans le monde entier, la crise alimentaire internationale ou mondiale. On parle de plusieurs, je dirais, causes qui rendent ce sommet tellement crucial pour le futur de l'Afrique. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, l'Égypte accorde un intérêt très grand à ses relations avec les pays africains, parce que l'Afrique, à mon avis, d'abord l'Égypte est une partie indissociable de l'Afrique, mais aussi l'Afrique est l'avenir de la planète. Alors actuellement, l'Afrique connaît beaucoup de problèmes vu la situation mondiale, je dirais la situation économique, climatique et même sanitaire, et malheureusement, vu un passé assez compliqué, l'Afrique a payé la plus lourde facture, continue à le faire, mais aujourd'hui, et je crois que les frères africains sont tous conscients d'un élément, qu'ils doivent avancer, qu'ils sont l'avenir, et que par conséquent, en dépit de ces crises actuelles, ils doivent essayer à travers peut-être des institutions internationales, des institutions spécialisées, des banques, aussi d'aide et d'investissement, de trouver une issue pour mettre en place d'abord une infrastructure assez solide, parce que sans infrastructure, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas aussi d'industrie ni de développement, et ensuite parvenir à mettre en place des projets, surtout dans le domaine de l'agriculture et aussi de l'industrie agroalimentaire pour réaliser la sécurité alimentaire de l'Afrique. N'oublions pas que l'Afrique est un énorme continent avec d'importantes ressources premières, mais aussi avec des terres facilement cultivables, agricoles riches, et pourrait, en cas de complémentarité via l'expérience de certains pays et aussi de ces richesses naturelles, parvenir à réaliser ces objectifs. Et on croit que ce sommet est une des formes plutôt de coopération et de coordination entre les frères africains, mais aussi avec les institutions internationales pour parvenir aux objectifs de l'agenda 2063 et pour aussi réaliser les intérêts du continent qui a été le plus touché par toutes ces crises actuelles, sachant que c'est le seul continent qui n'a pas contribué à ces crises. Dr Madbouli a déclaré que la vision de l'Égypte pour le développement en Afrique se concentre sur 5 axes. Il a dit que ça se concentre sur la liaison entre les pays du continent, la promotion pour les projets d'infrastructures africains et la stimulation des politiques des investissements.
Si on parle de la promotion des projets en Afrique, comment peut-on promouvoir ces projets pour attirer les investisseurs tout en maintenant une situation gagnant-gagnant entre les investisseurs et l'Afrique? Alors en fait, qui dit projet ou promotion des projets en Afrique, dit aussi tout un passé assez compliqué et qui n'est pas facile du tout pour les Africains. Oui. Parce que en fait, les Africains ont déjà eu des expériences qui n'étaient pas du tout positives, des Oui, projets qui ont été mis en place sur son territoire dans l'optique de profiter au maximum des ressources africaines, mais aussi de la terre africaine, et par conséquent réaliser les intérêts des anciens, malheureusement, colonisateurs. Il y a aussi ce côté-là. Et même avec l'arrivée de d'autres puissances sur le continent, des puissances qui n'étaient pas parmi les anciens colonisateurs, il y a eu cette peur de se retrouver face à une nouvelle forme de colonisation, une colonisation économique, et d'ailleurs certaines présences de puissances internationales, sans citer des noms, sont perçues par certains pays africains comme étant une nouvelle forme de colonisation. Maintenant, et alors ce qui est très important dans tout projet mis en place sur le territoire africain, que ce soit par des investisseurs étrangers, secteur privé, ou des institutions internationales qui souhaitent véritablement épauler le côté africain, c'est d'abord de mettre en place dans les cadres de ces projets-là une chose qui permet aux Africains d'obtenir de nouvelles technologies et industries, de sorte à ce que ce ne soient pas des projets qui sont mis en place et dès que les projets quittent le territoire africain, les Africains se retrouvent sans aucune ressource, mais qu'il y ait un transfert du savoir et du savoir-faire. Ça, c'est très important. À l'heure actuelle, l'information et comment faire sont très importants. Aussi, il faut qu'il y ait un partenariat, c'est-à-dire que les capitaux ne soient pas seulement des capitaux étrangers, mais qu'il y ait des partenaires africains sur le terrain, de sorte à ce que cela permet aussi aux investisseurs africains d'évoluer et par conséquent que le continent se sente impliqué dans le processus de développement. Je crois que... Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à un fonds africain, à 100% africain, qui pourrait aider? Pour le moment, je crois que sa création, même si elle existe, pourrait, je dirais, donner un élan aux investissements africains. Mais est-ce que ce serait assez? Je ne suis pas sûre pour le moment, en cette période de crise-là. Oui, bien sûr. Quoique, si les pays africains ont la volonté, ils pourront le faire parce que rien ne manque. Même s'il y a un manque d'argent, il y a assez d'expertise, d'investisseurs, d'hommes d'affaires africains riches et de connaissances à travers plusieurs grands pays africains. D'accord. Parfait, Dr Nesrine Chokri, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et écrivaine. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sem, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.